Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les amis, nous allons traiter du cas de l'Église catholique, qui est bien sûr l'Église voulue par le Christ. Je vous vois déjà venir, je sais très bien ce que vous allez me dire. Mais aujourd'hui nous allons démontrer A plus B que l'Église catholique est la seule et unique Église que le Christ a voulu sur cette terre, les amis. On va prendre des textes et on va aller essayer de méditer et de un peu vérifier dans les Écritures si ce que je dis est vrai ou non, tout simplement. Voilà les amis. Allez, on se retrouve de suite. Et nous nous retrouvons les amis. Alors nous sommes dans Matthieu 16-18. Donc ici, nous allons lire un peu ce que l'on a. Donc Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui... Excusez-moi, j'ai eu un petit bug de caméra, donc je reprends. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, ici les amis, c'est un texte fondamental de l'Église. C'est fondamental, c'est sur ça en tout cas, c'est grâce à ce verset-là, et d'autres aussi, mais plus particulièrement ce verset, que l'Église est née. Pourquoi? Je vous explique. Le Christ dit à Simon, donc, tu es Pierre, d'accord? Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Le mot est intéressant parce que Jésus ne dit pas et je bâtis mon église, il dit au futur je bâtirai mon église. Ça veut dire que à l'heure d'aujourd'hui les amis, Jésus continue encore en 2021 à bâtir son église sur la chair de Paul, tout simplement. Donc ce qui était intéressant les amis, c'est que tout simplement le Christ là donne les pleins pouvoirs à Pierre, donc Saint Pierre, et il lui donne les clés du royaume des cieux, et il dit clairement les amis, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Là déjà le Christ avait déjà prévu qu'il y aurait un schisme dans l'église, déjà. Et il le savait très bien parce que Jésus est Dieu et il connaît tout et il connaît le cœur de l'homme et il sait comment l'homme est fait. Vu que c'est lui, bien sûr, qui nous a créés. Les amis, si à un moment donné, Jésus dit donc à Pierre qu'il bâtira son église, enfin, qu'il bâtira son église dans le futur, qui continue toujours à la bâtir aujourd'hui en 2021, 2000 ans après, et que Pierre est tout simplement celui en qui le Christ a donné sa confiance et il lui a donné les clés du royaume des cieux. Aujourd'hui, les amis, ce qu'on peut comprendre, c'est que l'Église catholique est la seule et unique Église que le Christ a voulu. Et ça, nous allons le voir encore à la suite de cette vidéo. Nous allons passer maintenant à un autre texte de l'Évangile. Ici, les amis, nous sommes dans l'une des scènes les plus importantes de la vie de Jésus, dans la Bible. Car ici, nous sommes donc à la Sainte Seine, tout simplement. Le dernier repas que le Christ prit avec ses disciples et avec ses apôtres. Donc, je vous lis, les amis. Donc, c'est dans Luc 22, 19. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite,
il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qu'il est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous. Et même là, maintenant, j'aimerais vous lire ceci parce que ça fait suite à ce couplet. Faites ceci en mémoire de moi. C'est très important. Donc là, les amis, nous voyons que Jésus, donc quelques heures avant sa crucifixion, donc là, nous sommes le jeudi saint, au soir. La scène, là, c'est que Jésus, donc, fait tout simplement la Sainte Messe, quoi, d'aujourd'hui. Donc, il prend donc le pain, donc il le bénit, donc l'Eucharistie, et il prend la coupe, il la bénit et il la boit. Les apôtres en boivent aussi. Et à la fin, il dit, faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Ça s'applique aussi aujourd'hui. Faites ceci en mémoire de moi. En mémoire, c'est le futur. Donc, quand nous sommes dans le futur et que nous pensons au passé, le Christ nous demande de faire ceci en mémoire de moi. Donc ça implique aujourd'hui aussi. Donc là encore, les amis, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, mis à part l'Église catholique, bon, et les orthodoxes aussi, parce qu'avant, ça c'est encore une autre histoire, mais avant les orthodoxes et les catholiques étaient ensemble, après il y a eu le schisme. Mais la Sainte Messe, tous les dimanches, nous buvons le corps du Christ, enfin, nous mangeons le corps du Christ, et bon, aussi nous sommes censés boire le sang du Christ, mais vu qu'il y a beaucoup de monde dans les églises et que pour sanitaire, pour la propreté et tout, donc... mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous prenons le corps du Christ tous les dimanches, et même un jour de semaine, quand nous faisons la messe, un jour de semaine, c'est pareil. Nous prenons le corps du Christ dans l'église catholique. Est-ce que chez les évangélistes, chez les protestants, chez les témoins de Jéhovah, est-ce que vous prenez le corps du Christ tous les dimanches? Je ne suis pas sûr. Donc là, c'est encore un autre point. Donc là, nous voyons déjà que l'Église respecte déjà les traditions qui ont été données par le Christ il y a plus de 2000 ans. D'accord. Maintenant, nous allons regarder encore un autre texte. Et ici, les amis, nous sommes donc dans Timothée 3,15. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand, celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Ici, les amis, on nous dit que comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, d'accord, la colonne et l'appui de la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire ici, les amis? Qu'est-ce que ça veut dire? Si on réfléchit bien et si on médite bien ces paroles, on peut constater que sans l'église, on ne peut pas comprendre tout simplement la véracité de la foi que le Christ nous inculpe. Je m'explique. Il dit que l'Église est colonne et appui de la vérité. Ça veut dire que sans l'Église, sans l'Église catholique, les amis, on ne peut pas comprendre bien les textes qui nous sont présentés dans la Bible, parce que c'est l'Église qui a toujours eu la colonne et l'appui de la vérité, parce que contrairement à ce que les gens pensent, la Bible c'est important, mais qui c'est qui a écrit les textes bibliques? Qui a écrit l'Évangile? Qui a écrit les Actes des Apôtres, les amis? Est-ce que nous sommes, nous, des musulmans, que ça nous tombe soi-disant du ciel?
Non, nous, ce n'est pas comme ça. Ce sont des êtres humains, d'accord, qui ont écrit l'évangile par rapport à la vie que Jésus a vécue. Jésus, lui, n'a rien écrit. Jésus a vécu et ses apôtres et ses disciples, eux, ont écrit. Et parce que c'est eux qui ont écrit, et parce que eux, ce sont des hommes d'église, et parce qu'ils font partie de l'église, ils sont les chefs de l'église, nous devons notre autorité à cette église, d'accord, qui a vu naître les paroles, qui a vu naître les écrits, et on ne peut pas, méditer sans l'église, les textes comme ça, de l'évangile, parce que ça nous amènerait à peut-être une mauvaise compréhension, et peut-être qu'après on se ferait une opinion sur les textes, d'accord, et peut-être qu'on interpréterait mal les paroles que tout simplement le Christ nous a énoncées et ses apôtres. Donc ici, j'espère que j'ai été assez clair, les amis. Donc encore une fois, nous voyons que l'Église est colonne et appui de la vérité. Donc si on est contre l'Église, on ne peut pas aimer la vérité. On ne peut pas aimer le Christ. On ne peut pas respecter le Christ si nous ne sommes pas dans l'Église, tout simplement. Point. On va encore passer à autre chose, les amis. Maintenant, les amis, nous allons lire donc Acte 15, chapitre 1. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant: si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs, monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Donc ici, les amis, nous voyons qu'un débat fait rage dans l'Église. Il s'agit de discuter de est-ce que, en étant chrétien, il faudrait que l'on se fasse circoncire comme les Hébreux, comme les Juifs. Eh bien, la réponse est non. La réponse est non, parce que le Christ a dit tout simplement que nous devons être circoncis du cœur et pas de la chair, tout simplement. Et là, ce que je voulais vous montrer, les amis, c'est que ici, donc, le débat fait rage, et Paul et Barnabas, donc, eux qui étaient encore qui n'étaient pas encore c'était des Hébreux encore, qui suivaient le Christ, mais même pour eux, c'était difficile, parce qu'ils ne pouvaient pas savoir à l'époque s'il fallait suivre encore la loi de Moïse, la circoncision et tout cela. Donc, ils sont partis, et regardez bien, les amis, ils sont partis demander aux apôtres et aux anciens pour traiter cette question. Donc, ils n'ont pas pris la décision tout seuls. Ils sont partis voir les apôtres que le Christ a choisis, d'accord, pour avoir ce qu'on appelle le premier concile de Jérusalem, les amis. Et oui, parce que du moment donné où Paul et Barnabas partent voir les apôtres et bien sûr le chef de l'église qui est Saint-Pierre, ils vont avoir ce qu'on appelle le premier concile de Jérusalem, et c'est là qu'ils vont traiter du débat en question, donc de la circoncision ou non, pour avoir la foi en Christ, tout simplement. Et alors d'aujourd'hui, les amis, si vous connaissez un petit peu le milieu de l'église, tout ça, vous savez qu'il y a eu plein de conciles dans l'église pour justement déterminer ce qu'il fallait, ce qu'il fallait pas, ce qui était vrai, ce qui ne l'était pas. Il y a eu le concile de Jérusalem, le concile de Nicée, le concile de Constantinople, le concile de Rome, le concile de ce que vous voulez, Vatican I, Vatican II. Il y a eu des conciles à tout va, et parce que c'est normal d'avoir des conciles, les amis. Comment on peut, comme ça, venir et décider des choses comme ça, sans se concerter avec tous les chefs de l'église, ou plutôt le chef de l'église et les évêques, les archevêques, les autorités de l'église, si je puis dire.
Donc là, nous voyons, les amis, qu'il n'y a que dans l'Église catholique que depuis 2000 ans, il y a des conciles. Maintenant, là, c'était le dernier texte que je voulais vous montrer. Donc, j'ai démontré dans cette vidéo que, bien sûr, l'Église catholique est une sainte catholique et apostolique. Donc, elle est la véritable Christ que le Christ a voulu, parce que il y a tous les éléments dans cette Église de ce que le Christ nous a demandé. Donc, il y a le repas, donc la scène, la sainte messe. Il y a ce que je vous ai montré dans une de mes vidéos, la confession. Le Christ nous a demandé de nous confesser les uns avec les autres, donc voilà. Il y a donc ce qu'on appelle les conciles. Et les amis, maintenant, ce qu'il faut vérifier, ce qu'il faut se dire et ce qu'il faut méditer, c'est l'Église est là depuis le début, depuis le commencement. Ça fait 2000 ans que l'Église existe. Et depuis, au 15e siècle, donc vers les années 1517, il est venu, comment il s'appelle celui-là déjà, le protestant, là, si je me... Enfin, attendez. Donc voilà les amis, excusez-moi, là je suis allé voir un petit peu, et voilà, donc la naissance du protestantisme donc, est arrivée en 1517, et là ce que nous pouvons lire, voilà, donc la réforme protestante, également appelée la réforme, amorcée donc au XVIe siècle, pardon, est une volonté d'un retour aux sources du christianisme et aussi par extension un besoin de considérer différemment la religion et la vie sociale. Elle reflète également l'angoisse des âmes par la question du salut central, la réflexion des réformateurs qui dénoncent la corruption de toute la société engendrée par le commerce des indulgences. Les réformateurs profitent de l'essor de l'imprimerie pour faire circuler la Bible en langue vernaculaire, notamment l'allemand après la première traduction réalisée par Martin Luther, et montrent qu'elle ne fait mention ni des saints, ni du culte de la Vierge, ni du purgatoire. La référence à la Bible comme norme est néanmoins des principales motivations des réformateurs. Ce principe sola scriptura les guidera, donc seule l'écriture. Donc les amis, ce que j'aimerais vous dire, c'est que le protestantisme, d'accord, est venu par Martin Luther, donc c'était un moine catholique qui un jour a décidé de, comme ça, il s'est dit dans sa tête, voilà, moi ce que je vois dans l'église, ça me plaît pas, donc je m'en vais de l'église que le Christ a créée, parce que lui-même était un catholique, et moi je vais créer ma propre église. Mais qui est ce monsieur, Martin Luther, pour venir et créer sa propre église? Personne n'a le droit de créer sa propre église. Personne. Et aujourd'hui, il y a un nombre incalculable d'églises à travers le monde. Donc il y a les protestants, il y a les témoins de Jéhovah, il y a les évangélistes, donc les adventistes, enfin bref, il y en a tellement, que l'église du 7e jour, les mormons, enfin bref. Là, et montre qu'elle ne fait mention ni des saints, ni du culte de la Vierge, ni du purgatoire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces gens-là sont des gros menteurs. Et sans, excusez-moi le terme, j'ai pas envie d'une guerre, ni rien, mais je défends moi la foi et l'Église et le Christ, tout simplement. Donc les saints, nous avons vu que si donc les saints qui sont au ciel sont avec Jésus, donc ils sont vivants, parce que Jésus c'est le Dieu des vivants, c'est pas le Dieu des morts. Donc ça veut dire que nous pouvons demander donc l'intercession de ces saints et de la Vierge Marie aussi, vu qu'ils sont avec Jésus et que tous les jours ils sont au paradis avec Jésus et qu'ils voient Jésus et qu'ils parlent à Jésus. Est-ce que ces gens-là ne peuvent pas demander à Jésus, ah Seigneur s'il te plaît, cette personne-là elle a réellement besoin de toi, est-ce que tu peux s'il te plaît l'aider? Est-ce que dans la tête des protestants ça peut rentrer ça? Est-ce que le paradis est un endroit fermé où les gens ne parlent pas au Christ, qui ne peuvent pas lui parler?
Non, non, ce n'est pas ce que dit la Bible en tout cas. Et le purgatoire, oui, c'est vrai qu'on n'en parle pas du purgatoire, bien sûr. C'est juste dans l'Ancien Testament que les protestants ont retiré les livres de l'Ancien Testament. Et tout simplement, les amis, Jésus lui-même nous a averti que si on retirerait ne serait-ce qu'une seule lettre de la Bible, ça n'allait pas être bon pour nous. Voilà quoi. Donc quand on se permet de venir prendre nous-mêmes la Bible, de la traduire et de la faire passer à tout le monde et que tout le monde peut interpréter la Bible comme il le veut, ce n'est pas la volonté de Dieu ça. Parce que tout à l'heure, nous avons lu dans l'Évangile que l'Église est appui et colonne de la vérité. Sans l'Église, nous ne pouvons pas avoir une compréhension bonne de la Bible, car ceux qui sont les gardiens de leurs propres paroles qu'ils ont écrites, bien sûr, qui sont appui et colonne de la vérité. On ne peut pas venir comme ça, une personne lambda, venir affirmer des choses sur la Bible qui sont fausses. On ne peut pas venir ici, aller sur notre lit, lire la Bible comme ça, et se faire sa propre opinion comme ça, et faire des choses qu'ils auraient mal compris tout simplement quoi. Donc ce n'est pas ça le principe. Et pour ce qui concerne le purgatoire, je ferai peut-être une vidéo plus tard, mais juste une petite parenthèse. Je pense quand même que avant d'aller au paradis, je pense qu'il faudrait qu'on soit un peu propre, vous voyez, un peu que nos péchés soient tous lavés. On ne peut pas rentrer comme ça au paradis avec tous nos péchés, ce n'est pas possible. Donc il faut un temps de purge tout simplement pour que notre esprit soit lavé de tous ses péchés. Voilà les amis. Donc les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ça vous sera très instructif. N'hésitez pas à venir me parler dans l'espace commentaire, je réponds à tout le monde. Si c'est bien sûr dans la limite de la politesse et pas de guerre, parce que Dieu ne nous a pas demandé de nous faire la guerre. Concernant aussi ça, voilà, j'ai oublié de vous parler, sola scriptura, ça veut dire seule l'écriture. Donc pour les protestants, seule l'écriture compte. Donc ça veut dire qu'il y a juste la Bible, et voilà, c'est tout. On peut lire la Bible, et voilà, et faites votre propre opinion. Eh bien non les amis, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas sola scriptura, ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas venir juste lire la Bible et faire sa propre opinion. Voilà. Voilà les amis. Donc j'espère que tout simplement notre état va s'améliorer, parce qu'en ce moment, vous avez bien vu en France et dans le monde entier, nous sommes quand même, comment dire, pour ne pas me faire supprimer ma vidéo bien sûr, nous sommes quand même pris dans un bel étau. J'espère que le Seigneur nous aidera et nous guidera, parce que nous sommes dans une situation qui n'est plus possible. Il y a tellement de choses horribles qui se passent dans ce monde tous les jours que le sang doit se faire entendre jusqu'au ciel. J'espère Seigneur que tu entends, enfin oui, tu entends nos prières, mais aide-nous s'il te plaît Seigneur, par ta grâce. Et moi les amis, je vous dis à bientôt. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Soyez tous bénis, que le Seigneur nous protège à tous. Amen. À bientôt les amis.